savez, en ce moment, c'est le Comic-Con de San Diego. J'aimerais tellement y être. La dernière fois que j'étais, c'était en 2009. C'était il y a un siècle à peu près. Comic-Con qui fait la part belle aux comics cette année, puisque vous le savez, avec la grève des scénaristes et maintenant des acteurs à Hollywood, eh bien, les studios n'ont pas fait le déplacement et on ne devrait pas avoir d'avant-première ou de bande-annonce ou de lancement tonitruant comme on a pu avoir les années précédentes, ce qui veut dire que le Comic-Con va revenir un peu à sa source. On va avoir des news sur les comics. Moi je me souviens d'une époque où on attendait le Comic-Con pour avoir les grosses news comics et savoir ce qui allait se passer dans les 12 prochains mois, et on était comme des fous. C'est vrai que depuis quelques années, il y a des bandes annonces et il y a des stars qui arrivent et qui font ouais, et tout le monde fait ouais. Enfin, c'est pas ça le Comic-Con. Le Comic-Con, c'est du papier, de l'encre, du talent et des dessins, des sketchbooks d'auteurs, des artistes qui signent et dédicacent. C'est ça, on revient à l'essence même des comics. Dans cette grande messe, on a eu une petite surprise du côté de la série Invincible. Puisque Invincible, la saison 2 sur Prime Video, eh bien, a d'ores et déjà été annoncée pour le mois de novembre, et qu'il y a eu une petite surprise parce que quand on s'est réveillé ce matin, eh bien, on a pu voir une bande-annonce, non pas une bande-annonce, mais on a pu voir un épisode entier spécial consacré aux origines de Atom Eve. Atom Eve, que vous voyez là, ce personnage que j'adore, Atom Eve, qui est donc à droite à sa propre origin story, à son propre épisode de 50 minutes. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Eh bien, je me suis allé me faire un café et je me suis posé devant Prime Video et j'ai regardé cet épisode. Alors, j'étais pas allé au bout de la première saison, non pas parce que ça me plaisait pas, c'est simplement faute de temps. Et puis après, vous savez, ça fait genre 6 mois ou 7 mois que vous n'avez pas vu l'épisode et puis vous dites, tant pis, je verrai ça une autre fois. Et du coup, je me suis retrouvé à prendre un plaisir fou à découvrir les origines de ce personnage. L'épisode est coécrit par Robert Kirkman et j'ai pris un plaisir fou. D'abord parce que j'aime beaucoup le personnage d'Atom Eve qu'on découvre dans les pages d'Invincible, qui est édité en intégrale, on va en parler après. J'adore tellement le personnage que j'ai même la figurine. Regardez, j'ai la figurine qui est produite par Skybound. Je suis trop content d'avoir la figurine, elle est magnifique. J'adore le personnage, j'ai toujours trouvé cool, j'ai toujours trouvé sexy et j'ai toujours trouvé hyper graphique et hyper intéressant. Dans cette série, qu'est-ce que j'ai aimé dans cet épisode? Eh bien, j'ai aimé d'abord découvrir ses origines qui tiennent la route, et j'ai adoré découvrir également que cet épisode était très bien réalisé. Les scènes d'action, l'animation et le style de dessin, j'ai tout simplement adoré le style de dessin. J'ai trouvé ça hyper stylisé, j'ai trouvé ça hyper efficace, et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de talent à refaire le travail de Cory Walker et Ryan Otley. Alors vous le savez, Cory Walker, il a créé le personnage, il a créé Invincible, après il a laissé sa place à Ryan Otley, mais Cory Walker a travaillé sur le design et il est consultant créatif sur la série, et Ryan Otley, on connaît son talent et son génie, et on sait que depuis toutes ces années il a accompagné la série, et c'est lui qui est un des plus grands artisans du succès d'Invincible depuis toujours, et c'est un plaisir de retrouver ce personnage. Voilà, donc j'ai vraiment adoré cet épisode, et je me souviens que quand la série a été lancée, c'était à peu près au moment où Delcourt a commencé à publier les intégrales. Invincible, c'est une série qui n'a pas toujours eu le succès escompté. C'est une série que Delcourt a porté parce qu'ils avaient sorti 3 tomes, puis il y a eu une longue pause, puis avec le succès de Walking Dead, ils ont poussé la série, ils ont réussi à aller au bout en petits volumes, ils ont commencé à sortir les intégrales, la série Prime est arrivée, et là ça a décollé. Nous on en a passé plus d'une centaine. Plus de 10 000 exemplaires ont été vendus au niveau national, et quand l'intégrale numéro 9 est sortie il y a quelques semaines, je l'ai même vu dans les classements, dans les charts, dans le top 200, et ça a rempli mon petit cœur de joie, tout simplement parce que Invincible est une des meilleures séries de super-héros et un des meilleurs nouveaux personnages, et je suis content que une série animée puisse mettre en lumière ce personnage et enfin donner aux comics la visibilité et le succès qu'il mérite. C'est tout simplement génial. Donc on a
hâte d'avoir la saison 2. La saison 1 avait fait vendre beaucoup de comics. On espère que cet épisode d'Atom Eve arrivera à faire la même chose. En tout cas, si vous avez Prime Video, regardez-le, vous allez passer un bon moment. Moi j'ai vraiment adoré et je vous dis graphiquement j'en ai pris plein les yeux. J'ai vraiment été hyper emballé. Regardez le dessin que je mets en miniature, où elle est comme ça, et puis on voit ses mains, ses machins, ça me fait penser aux meilleurs auteurs de comics. C'est hyper stylisé. Et tout ça pour vous dire que le 10e tome, ça c'est la version originale, hein. Le 10e tome arrive très vite là, je crois que c'est au mois d'août. Et donc comme il y en a 12, eh bien on arrivera bientôt à la fin. J'ai parlé pas mal du succès d'Invincible qui s'est fait dans la durée. Ça fait partie de ces rares exemples de séries qui sont sauvées. Comme les Tortues Ninja, on a beaucoup parlé des Tortues Ninja ces derniers temps parce que les Tortues Ninja, ça y est, ont l'air d'être sur les rails avec le succès et la réédition du tome 1 en intégrale, et donc il se passe vraiment quelque chose sur Invincible, et il se passe quelque chose sur les Tortues Ninja, une seconde vie pour des séries. On change le format et d'un coup le succès est là, notamment grâce aux médias, grâce à la série Prime Video, grâce à l'arrivée du film et du succès de l'Astronaut pour les Tortues Ninja. Il n'y a pas de recette miracle pour faire marcher les comics, il y a simplement des éditeurs passionnés et des opportunités à saisir. En tout cas, si vous avez aimé Invincible saison 1, si vous avez aimé les intégrales Invincible, eh bien découvrez cet épisode d'Atom Eve sur ses origines, et je vous invite également à débuter cette série. Si vous cherchez des lectures intéressantes pour cet été, il y a 9 intégrales à ne pas rater. La 10e arrive, tout est disponible sur Original Comics, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Faites-vous plaisir, découvrez Invincible, c'est tout simplement une des meilleures séries. Si vous avez aimé Ultimate Spider-Man, eh bien cette série qui est sortie à peu près au même moment, eh bien a énormément de qualité et elle est au moins aussi bien. Et puis vous allez voir la naissance de deux artistes incroyables, Cory Walker et Ryan Otley, deux auteurs fabuleux, parce qu'il faut savoir que Cory Walker est revenu sur la série après. Il a fait plusieurs épisodes ça et là, il a fait un épisode là, deux épisodes là, il a fait un arc là, donc c'est vraiment une série à quatre mains, même si c'est Ryan Otley qui a fait la grande majeure partie des épisodes. Sur les 140 épisodes, Cory Walker a dû en faire une petite quinzaine maximum, et donc c'est vraiment deux auteurs complémentaires et fabuleux que je vous invite à découvrir. En attendant évidemment le tome 10 qui devrait pas tarder chez Delcourt. Les liens sont en descriptif de la vidéo, le port est offert, l'envoi est soigné. Lisez Invincible, regardez la série sur Prime et après vous allez sur Original Comics. Très important, c'est pas parce que vous êtes sur Prime qu'il faut cliquer sur, vous savez, la boutique en ligne, il y a une petite boutique en ligne qui est associée à Prime. Non, il faut aller sur Original Comics. J'espère que c'est bien compris tout ça. Salut.